Salut les petits aventuriers, aujourd'hui on t'emmène comme promis à Yellowstone, c'est un endroit vraiment incroyable. Yellowstone, ça veut dire pierre jaune, ça vient de la couleur des roches du canyon et puis on en voit tellement des couleurs là-bas. Yellowstone, c'est le premier parc national au monde. Il a été créé en 1872 et il est tout simplement gigantesque. Et oui, figure-toi que c'est le deuxième plus grand parc national des États-Unis. Bon, sans compter ceux de l'Alaska. Il fait plus de 8000 km². Pour te donner une idée, c'est plus grand que la Corse. Dis Clem, ça sert à quoi un parc national? Un parc national permet de protéger et de préserver la nature et ses animaux. D'ailleurs, Yellowstone a donné l'exemple puisqu'aujourd'hui, il existe plus de 3000 parcs nationaux dans le monde. Pourquoi Yellowstone c'est devenu un parc national? Eh bien parce qu'en fait, c'est un endroit très naturel, magnifique, avec plein d'animaux, mais aussi c'est un super volcan. D'ailleurs, quand tu te balades dans le parc, tu peux voir plus de 200 geysers, des milliers de sources d'eau chaude, bouillonnante, et tu peux voir des fumerolles qui se dégagent de la montagne. On pouvait juste que préserver cet endroit. Ce que tu vois, c'est un tout petit extrait de ce qu'il se passe sous terre à cet endroit. On t'expliquera très bientôt ce phénomène dans une prochaine vidéo. Bon, rassure-toi, hein, le supervolcan il est entré en éruption il y a vraiment super longtemps, vraiment des centaines de milliers d'années. Et d'ailleurs, tu peux voir le fameux geyser Halls Faithful. Il est super connu parce qu'il s'active toutes les 90 minutes, donc tu as de grandes chances de le voir. Et il peut jaillir jusqu'à 56 mètres d'eau, c'est gigantesque. Moi j'ai beaucoup aimé Morning Glory Pool et sa grande sœur Grande Prismatique. Cette source d'eau chaude est vraiment colossale. Moi j'ai adoré Mammoth Hot Springs. C'est comme une grande source d'eau chaude qui a créé au fur et à mesure des années une énorme cascade d'eau bouillonnante et colorée. Et d'ailleurs, les wapitis vont s'y baigner l'hiver pour s'y réchauffer. Oui, enfin les humains et les bonnets ne doivent pas s'y baigner parce que c'est quand même assez dangereux comme endroit. Comme Yellowstone est un endroit super préservé et fait pour les animaux, on en retrouve énormément. Et d'ailleurs, c'est le royaume des bisons, des wapitis, des coyotes, des loups, des antilopes d'Amérique et des ours. D'ailleurs, on a eu la chance de croiser une maman grizzly et ses petits au bord de la route. Et on en a vu un autre pas très loin de nous. Mais ça fait peur parce que les grizzlies, c'est quand même dangereux pour les hommes. Il faut se rappeler que dans le parc, ils sont en complète liberté. Il vaut mieux éviter de les approcher. D'ailleurs, quand tu es dans le parc, il vaut mieux que tu restes avec tes parents et que tu ne t'aventures surtout pas tout seul. Par contre, si tu es patient et que tu restes calme, tu pourras sûrement observer beaucoup d'animaux dans ce parc. La semaine prochaine, on va te parler plus en détail des bisons. On va te souhaiter une très bonne semaine. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à en parler à tes amis. Ça va nous aider à en faire encore d'autres et des meilleurs. Allez, à très bientôt! N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre incroyable aventure et toutes nos découvertes tous les mercredis. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee et avoir accès à des jeux, des coloriages et plein d'autres choses. Le lien est en description et surtout, tu peux nous écrire un email pour nous poser tes questions ou nous dire de quoi tu aimerais qu'on parle. Pendant très longtemps, les hommes ont ignoré l'existence des mammouths. On trouvait bien des morceaux d'os ou défense, mais on ne savait pas à quoi ça correspondait. En fait, on les a oubliés. La dernière espèce de mammouth a